quand une femme ou un homme commence à contracter des infections sexuellement transmissibles qui ne sont pas correctement traitées, dans l'avenir, ce sont ces femmes qui nous reviennent avec infertilité primaire. Et vous allez voir pour la plupart, chez les femmes surtout, c'est comme ça qu'on a les soucis de voir les femmes en âge de procréation, les jeunes, les adolescents, se faire consulter à chaque fois qu'ils ont de plaintes ou des soucis de santé. Et ce sont des femmes qui vont nous revenir plus tard avec des infertilités primaires, comme je l'ai dit. Pour d'autres, ce sont les trompes qui sont bouchées à la suite des infections à répétition. Et chez les hommes, nous avons vraiment pas mal des hommes qui nous arrivent maintenant avec notion d'azospermie ou d'oligo-asténospermie. Et ce sont des cas qui nous inquiètent et nous pensons qu'il faut... Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui sont liés à ces états-là. Mais bon, la lutte contre les infections font partie des éléments qui peuvent nous aider à ce qu'il n'y ait pas de problème dans l'avenir chez les jeunes et chez les adolescents. Actuellement, avec l'évolution de la science, je dirais tout couple devrait avoir un enfant. Peu importe la cause. Peu importe la cause, ce n'est pas impossible de faire des enfants. Ce qui est vrai, c'est que dans nos conditions de travail, nous ne sommes pas en mesure de résoudre tous les problèmes. Mais à 65-70%, nous faisons ce que nous pouvons faire localement. Mais d'autres couples vont nécessiter normalement ce qu'on appelle l'assistance médicale à la procréation. Et là, nous pourrons facilement recourir à la fécondation in vitro, par exemple, ce qui permettrait aux couples d'avoir leurs enfants. Donc, actuellement, rien ne peut faire obstacle